Bonjour à toutes et à tous. Le programme en vigueur pour le cycle 3 depuis la rentrée 2020 est paru au bulletin officiel numéro 31 du 30 juillet 2020. Volet 1, les spécificités du cycle de consolidation, cycle 3. Le cycle 3 relie le CM1, CM2, 6e pour une continuité pédagogique et la cohérence des apprentissages au service du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ce cycle a un double objectif. Tout d'abord, consolider l'acquisition des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui, permettre une meilleure transition entre l'école primaire et le collège. L'enseignement doit être structuré, progressif, explicite et différencié. Le cycle 3 doit consolider les acquisitions en lecture-écriture afin de les mettre au service des autres apprentissages comme le langage oral, qui fait l'objet d'un enseignement spécifique. La maîtrise de la langue reste un objectif central du cycle 3. La langue française et la langue étrangère ou régionale deviennent un objet d'observation, de comparaison, de réflexion. Volet 2. Contribution essentielle des différents enseignements au socle commun. Domaine 1. Les langages pour penser et communiquer. Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. Le français a pour objectif la maîtrise de la langue à travers le langage oral, la lecture et l'écriture. L'étude de la langue permet aux élèves de réfléchir sur son fonctionnement pour comprendre les régularités et faire les principaux accords en orthographe. Tous les enseignements contribuent à la maîtrise de la langue. Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale. En français, en étude de la langue, on va comparer le système linguistique du français avec celui de la langue vivante étudiée. Pour cela, on utilisera lecture d'albums, chansons en langue étrangère. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. Tous les enseignements concourent à développer les capacités d'expression et de communication des élèves. Voici maintenant le domaine 2, les méthodes et outils pour apprendre. En français, les élèves apprennent à utiliser des outils d'écriture, traitement de texte, correcteur orthographique, dictionnaire en ligne et à produire un document qui intègre du son et de l'image. En français, les œuvres littéraires développent l'expression, la formulation de ses opinions à l'oral, dans des échanges ou à l'écrit, dans des carnets de lecture. Domaine 5, les représentations du monde et l'activité humaine. En français, les œuvres littéraires, écoutées ou lues, et les œuvres théâtrales et cinématographiques construisent la culture des élèves et contribuent à former leur jugement esthétique. Ils apprennent à interpréter. Pour les 3, les enseignements, le français. Le cycle 3 doit consolider la lecture-écriture afin de les mettre au service des autres apprentissages. Le langage oral, qui conditionne l'ensemble des apprentissages et constitue un moyen d'entrer dans l'écrit, fait l'objet d'un travail spécifique. La maîtrise de la langue reste un objectif central du cycle 3 et l'intégration de la classe de 6e au cycle doit permettre d'assurer à tous les élèves une autonomie suffisante en lecture-écriture pour aborder le cycle 4. En français, des activités de lecture, d'écriture et d'oral régulières et nombreuses sont complétées par l'étude de la langue, grammaire, orthographe, lexique, qui permettent de comprendre le fonctionnement et les règles. L'expression orale et écrite, la lecture, sont prépondérantes dans l'enseignement du français en lien avec l'étude des textes pour une culture littéraire commune. En lecture, l'enseignement explicite de la compréhension doit être poursuivi avec des textes et des documents plus complexes. La pratique de l'écriture doit être quotidienne. Les situations d'écriture variées en lien avec la lecture, la conduite de projet et les besoins des différentes disciplines. L'étude de la langue conditionne l'aptitude à s'exprimer à l'écrit et à l'oral, également la réussite dans toutes les disciplines et l'insertion sociale. Elle requiert un enseignement spécifique, rigoureux et explicite. Le transfert de ces connaissances dans des activités d'écriture et toute activité mettant en œuvre le langage fait l'objet d'un enseignement explicite. La littérature développe l'imagination, enrichit la connaissance du monde et participe à la construction de soi. Elle est donnée à lire et à entendre et nourrit les pratiques d'écriture.
L'accent est mis sur l'appropriation du texte littéraire par l'élève en lien avec son expérience, ses lectures, ses connaissances. Les élèves sont amenés à lire des œuvres de plus en plus longues et complexes, en effectuant des choix de lecture personnels à leur goût, objet de discussion sur des temps de classe. Le cycle 3 construit une première culture littéraire et artistique structurée autour de grandes entrées pour chaque année du cycle. En CM1, CM2, les activités d'oral, lecture et écriture sont intégrées à tous les enseignements. Quelles sont les compétences travaillées? Comprendre et s'exprimer à l'oral. Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu. Parler en prenant en compte son auditoire. Participer à des échanges dans des situations diverses. Et adopter une attitude critique par rapport à son propos. Cela correspond aux domaines 1, 2 et 3 du socle commun. Lire. Lire avec fluidité. Comprendre un texte littéraire et se l'approprier, comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter, contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome. Cela correspond aux domaines 1 et 5 du socle commun. Écrire, écrire à la main de manière fluide et efficace, maîtriser les bases de l'écriture au clavier, recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre, rédiger des écrits variés, réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte, prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser. Cela correspond au domaine 1 du socle commun. Comprendre le fonctionnement de la langue, maîtriser les relations entre l'oral et l'écrit, identifier les constituants d'une phrase simple, se repérer dans la phrase complexe, acquérir l'orthographe grammaticale, enrichir le lexique et acquérir l'orthographe lexicale. Cela correspond aux domaines 1 et 2 du socle commun. J'aborde maintenant le sous-domaine langage oral. La progression en langage oral est en relation avec la lecture et l'écriture. Les élèves utilisent le langage oral pour présenter de façon claire des explications, informations, un point de vue, pour débattre ou affiner leurs pensées. Le langage oral est enseigné explicitement. Les compétences acquises en expression et compréhension orale aident à mieux maîtriser l'écrit. L'acquisition de l'écrit favorise aussi l'oral. La lecture à haute voix et la récitation de textes contribuent à leur compréhension. La mémorisation de textes fournit aux élèves des formes linguistiques à réutiliser. Le professeur des écoles veille à améliorer la capacité de chacun à dialoguer et interagir avec les autres, avec par exemple des jeux de rôle, des débats. Le langage oral étant volatile, les enregistrements numériques, audio ou vidéo, sont conseillés pour que les élèves aient un retour sur leur oral. Pour préparer leur prise de parole, les élèves utilisent des écrits, brouillons, notes, plans, schémas, etc. Quels sont les attendus en fin de cycle? Écouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des questions sans se reporter au texte, dire de mémoire un texte à haute voix, réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur un diaporama ou un autre outil numérique par exemple, participer de façon constructive aux échanges avec d'autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des points de vue. J'aborde maintenant le sous-domaine lecture et compréhension de l'écrit. À l'issue du cycle 3, tous les élèves doivent maîtriser une lecture orale et silencieuse, fluide et rapide afin de continuer le travail de compréhension et d'interprétation. L'entraînement à la lecture à haute voix et silencieuse se poursuit quotidiennement à l'école élémentaire et au collège. Les situations de lecture sont nombreuses et régulières. Les supports variés, riches, tant sur le plan linguistique que des contenus. L'apprentissage de la compréhension en lecture se poursuit, est explicite et accompagne la lecture et l'écoute de textes et documents de plus en plus complexes et longs. Les œuvres du patrimoine et de littérature de jeunesse, les textes documentaires, sont des supports privilégiés. Les lectures personnelles ou lectures plaisir sont encouragées et choisies librement. Des temps sont prévus pour rendre compte en classe de ces lectures personnelles. Les activités de lecture liées aux activités d'écriture sont favorisées, comme par exemple carnet de lecture pour noter ses réactions,
copier des poèmes, des extraits de textes, etc. Mais aussi reformulation, réponse à des questions. Les activités de lecture renforcent l'oral, entendre des textes lus ou racontés pour travailler la compréhension, préparer une lecture expressive, présenter un livre oralement par exemple. Lecture et étude de la langue sont articulées. Concernant le lexique, l'observation du fonctionnement des phrases et des textes, en particulier les reprises pronominales et le choix des temps verbaux sont facilités. Quels sont les attendus en fin de cycle? Lire, comprendre, interpréter un texte littéraire adapté à l'âge et réagir à sa lecture. Lire et comprendre des textes et des documents, tableaux, graphiques, schémas, diagrammes, images, pour apprendre dans les différentes disciplines. Lire et comprendre des œuvres de plus en plus longues et complexes. Au CM1, 5 ouvrages de littérature de jeunesse et 2 œuvres du patrimoine. Au CM2, 4 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 œuvres du patrimoine. Et en 6e, 3 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 œuvres du patrimoine. J'aborde maintenant le sous-domaine écriture. Au cycle 3, l'entraînement à l'écriture cursive se poursuit afin que chaque élève automatise les gestes et gagne en rapidité et en qualité. L'usage du clavier et du traitement de texte fait l'objet d'un apprentissage en continu. L'accent est mis sur la pratique régulière et quotidienne de l'écriture, seul ou à plusieurs, sur des supports variés. Les élèves prennent l'habitude de recourir à l'écriture à toutes les étapes des apprentissages, pour réagir à une lecture, pour réfléchir et pratiquer la tâche demandée, pour reformuler, synthétiser des résultats, pour expliquer, justifier ce qu'ils ont réalisé. Ces écrits figurent dans le cahier de brouillon ou dans les cahiers des différents enseignements. Les élèves pratiquent l'écriture, font attention aux caractéristiques du texte attendu. Les situations de réécriture et de révision font partie des activités proposées. La réécriture peut se concevoir comme un retour sur son propre texte avec des indications du professeur ou avec l'aide des pairs. Un lien est établi entre la rédaction de texte et l'étude de la langue en proposant des situations d'écriture comme prolongement à des leçons de grammaire et de vocabulaire et des situations de révision de son écrit. Dans les activités d'écriture, les élèves apprennent à exercer une vigilance orthographique et à utiliser des outils d'écriture. Quels sont les attendus de fin de cycle? Il y en a 2. Écrire un texte d'1 à 2 pages adapté à son destinataire et après révision, obtenir un texte organisé, cohérent, à la graphie lisible et respectant les régularités orthographiques étudiées au cours du cycle. Voici maintenant le sous-domaine étude de la langue, grammaire, orthographe, lexique. L'étude de la langue est explicite, réflexive, mise au service de la compréhension et de l'écriture de texte. Il s'agit d'assurer des savoirs solides en grammaire à partir de corpus, d'écrits ou de prises de parole d'élèves. L'apprentissage de l'orthographe lexicale et grammaticale met en évidence les régularités de la langue. La découverte du fonctionnement de la phrase, syntaxe et sens permet une compréhension simple et claire des principaux constituants qui seront approfondis au cycle 4. L'étude de la langue s'appuie sur des corpus permettant la comparaison, la transformation, par exemple substitution, déplacement, ajout, suppression, mais aussi le tri et le classement afin d'identifier les régularités. Les phénomènes irréguliers ne sont pas enseignés, mais s'ils sont fréquents, ils seront mémorisés. Le lexique fait l'objet d'observations et d'analyses dans des séances spécifiques, dans des activités de lecture et d'expression écrite ou orale, mais aussi dans les différents enseignements. Quels sont les attendus de fin de cycle? En rédaction de texte, dans des contextes variés, maîtriser les accords dans le groupe nominal, déterminant, nom, adjectif, entre le verbe et son sujet, dans des cas simples, sujet placé avant le verbe et proche de lui, sujet composé d'un groupe nominal comportant au plus un adjectif ou un complément du nom, ou sujet composé de 2 noms, sujet inversé suivant le verbe, ainsi que l'accord de l'attribut avec le sujet.
Raisonner pour analyser le sens des mots en contexte et en prenant appui sur la morphologie. Et enfin, repérer les principaux constituants d'une phrase simple et complexe. Voyons maintenant le sous-domaine littérature et artistique. Au cycle 3, les choix de lecture et les activités d'écriture et d'oral sont organisés à partir des grandes entrées qui sont proposées dans les différents tableaux. Ces entrées précisent les enjeux littéraires et de formation personnelle. Voici quelques exemples d'entrées. Héros, personnage, morale, merveilleux, étrange, vivre des aventures, le monstre, récit d'aventure, etc. Des indications de corpus permettent un équilibre entre les genres et les formes littéraires, fixent les passages obligés pour la construction d'une culture commune et proposent des ouvertures vers d'autres domaines artistiques, mais établissent également des liens entre les différents enseignements. En CM1, CM2, on va varier les genres, les formes et les modes d'expression. Texte seul, texte et images pour les albums et la BD, images animées pour les films. Dans les cas de classe à plusieurs niveaux, les mêmes œuvres peuvent être proposées à tous les élèves en ménageant des parcours de lecture différents. Les entrées sont abordées dans l'ordre choisi par le professeur. Une même œuvre ou un ensemble de textes peuvent relever de 2 entrées différentes. Cette œuvre et ces textes sont alors travaillés de 2 manières différentes en fonction des questionnements propres à chaque entrée. En 6e, les entrées sont abordées dans l'ordre choisi par le professeur qui tient compte des œuvres qui ont déjà été étudiées en CM1 et CM2. Ces lectures sont de genre, de forme et de modes d'expression variés et peuvent relever de la littérature de jeunesse, romans, théâtre, recueils de poésie, recueils de contes et de nouvelles, albums, albums de bande dessinée, etc. Enfin, dernier sous-domaine, croisement entre les enseignements. L'expression orale et écrite se font dans les moments de vie collective et sont par leur répétition un véritable entraînement. Au CM1 et au CM2, les horaires de français prévoient que les activités d'oral, de lecture, d'écriture soient intégrées dans l'ensemble des enseignements quotidiennement pour une durée hebdomadaire de 12 heures. Le langage oral se développe dans les échanges, l'explication des démarches, les débats d'interprétation, les comptes rendus, les présentations orales, les débats argumentés en lien avec l'EMC. Il peut être également travaillé en EPS, vocabulaire adapté et précis pour décrire des actions et pour échanger entre partenaires. Tout enseignement est susceptible de donner à lire et à écrire. En lecture, les supports peuvent être des textes continus, des textes, des illustrations associées, des tableaux, des schémas sur support traditionnel ou numérique. En CM1 et CM2, les élèves identifient les caractéristiques des écrits littéraires, scientifiques, mathématiques, sciences du vivant, de la matière, artistiques ou technologiques. En 6e, les compétences de lecture sont spécifiques aux textes et documents utilisés dans chaque discipline, histoire-géographie, sciences. En écriture, en CM1 et CM2, une séance quotidienne doit donner lieu à la rédaction d'un écrit. En 6e, les élèves sont amenés à rédiger des écrits variés et propres aux disciplines. La vigilance orthographique des élèves est exercée et leur réflexion sur la langue sollicitée. L'apprentissage d'une langue vivante étrangère ou régionale est l'occasion de comparer cette langue avec le français. Des projets longs associent expression orale et écrite, lecture, pratique artistique, par exemple des projets d'écriture avec édition du texte incluant des illustrations ou bien des projets de mise en voix parlée et chantée. À bientôt!